Salut! Donc, on se retrouve pour notre atelier créatif en direct. Donc, déjà le nombril de la semaine. Donc, ça, c'est le fun. Puis, j'ai assez hâte en fin de semaine. J'ai un week-end créatif avec des amis. Donc, ça va être vraiment le fun. Fait que je vais préparer mes prochains cours de Noël. On va passer du bon temps entre amis. Ça va être vraiment, vraiment le fun. Donc, et avant que j'aille plus loin, je ne veux pas oublier de vous dire que samedi, le 1er octobre, là, ça se peut que je parle trop vite et que vous ne soyez pas là, mais si vous écoutez en différé, au moins, vous allez avoir l'information pendant que je me connecte sur mon ordinateur. C'est la journée mondiale de la carterie. Donc, Stampin' Up organise un événement gratuit. Je vais vous partager le lien au-dessus de ma vidéo après. Comme ça, si vous voulez vous inscrire, même si vous n'êtes pas disponible au moment où l'événement va avoir lieu, les vidéos vont être disponibles en rediffusion. Donc, vous allez pouvoir les écouter par la suite, ou même si vous les écoutez au moment où ça se passe, vous allez pouvoir les réécouter s'il y en a des projets que vous voulez refaire. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Allô, Lorraine! Puis, Stampin' Up va faire des annonces. Fait que là, je suis comme bien excitée de savoir c'est quoi les annonces qu'on va apprendre le 1er octobre. Bougez pas. Je veux juste être sûre que ça fonctionne sur mon ordinateur. Donc, yes, ça fonctionne. Puis aussi, je voulais vous dire, j'ai 2 des 3 lots qui vont être présentés pour, qui vont faire des projets. Celui-ci, Couronne Champêtre, qui est dans le mini-catalogue. L'autre, c'est Roseraie du Bonheur, si je ne me trompe pas. Et on a un avant-goût du prochain catalogue printemps. J'appelle printemps parce que c'était ça avant. Qui est ça ici, avec des portes. Vraiment beau. J'ai bricolé avec en fin de semaine. J'ai fait des belles cartes pour mon équipe avec ça. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'à l'achat d'un de ces 3 lots-là, salut José, tu reçois ça gratuitement. Mais la date limite pour avoir ton cadeau gratuit, qui est des beaux embellissements, c'est le 1er octobre. Donc, si vous décidez d'acheter le lot après le 1er octobre, vous n'aurez pas les cadeaux ici. Donc, j'ai-tu les cartes proches? Je pourrais vous en montrer une. Tiens, peut-être, je vais vous montrer celle-là. J'ai fait ça en fin de semaine. Donc, c'est à tous les mois, je fais un tutoriel exclusif pour mon équipe. Puis ce mois-ci, ça va être avec ce lot-là. Donc, vraiment cute. J'ai hâte de voir les projets que Stampin' Up vont faire justement avec ce lot-là. Donc, sans plus tarder, je tourne ma caméra et je vous montre ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Donc, comme ça. Puis, j'ai reçu d'autres cartes de fête. Donc, je voulais vous montrer les cartes de fête que j'ai reçues. Ça, c'est Céline. Merci, Céline. Je viens juste d'aller à la poste et j'ai reçu ton beau petit signet. Vraiment cute. J'en ai beaucoup de signets. Je trouve ça fun. Merci, Paulette. Donc, j'ai pas eu le temps de prendre les photos et les mettre dans le groupe, mais je vais les mettre après. Kim, merci pour ta belle carte. Regardez ça, c'est original comme façon d'envoyer une carte. Elle écrit le petit message à l'arrière. Comme ça ici, avec une petite pochette. Maryse, merci pour ta belle carte. J'adore ça. Céline, regardez ça comment c'est original comme façon d'écrire un message. Dans le fond, un petit sac comme qu'on a ici, décoré avec un genre de petit carton à l'intérieur. Je vous ai trouvé vraiment original avec vos cartes. Donc, si Lorraine est léger, merci Lorraine, je trouve ça vraiment cute ta carte. Puis oui, je trouve ça bon du gâteau au citron. Carole, merci pour ta belle carte. Ici Diane Cabrel, très jolie. Et Sylvie. Oh, ça l'a collé. Sylvie Lépine, merci pour ta belle carte. J'aime beaucoup ce que tu as fait ici. La combinaison des couleurs
pétantes avec, là je viens de voir ma caméra bouger, des couleurs pétantes avec une texture plus naturelle, vraiment beau comme combinaison, j'aime ça. Lynn, merci pour ta belle carte. Donc voilà, c'est les beaux cadeaux que j'ai eus. J'ai été vraiment choyée cette année, j'ai eu plein de beaux cadeaux, mais là on dirait que ma caméra est comme un petit peu trop baissée. Là. On dirait qu'on voit pas grand chose. Bon. Donc, pour aujourd'hui, ce que j'ai préparé pour vous autres, c'est... je vais vous montrer avec le catalogue, comme ça vous allez savoir. C'est avec la collection Train du Père Noël. Mais moi, j'ai pas acheté le lot. J'ai seulement le papier design, j'ai acheté les bases de cartes et enveloppes. Mais j'ai les étoiles, puis j'ai aussi ça ici. Regardez ça, comment c'est beau. C'est irisé, là. Avec, dépendamment des couleurs, les couleurs changent. Donc, je vais vous montrer comment, juste avec le papier design et les bases de cartes, qu'on peut faire des belles choses. Donc, ici, j'ai sorti une base de cartes de chacune. Donc, celle avec le rouge. Donc, dans le fond, vous pourriez prendre ce côté-là ou le côté rouge si vous préférez. Comme ça, moi, je me challenge à prendre des picots. Je tripe moins picots, mais ceux-là sont corrects. C'est pas juste comme des gros pois. Et la base de cartes verte, comme ça ici. Donc, je vais commencer avec la rouge. Je vais juste être certaine de ne pas me tromper de la façon dont je voulais faire ça. Ok, je suis en train de mélanger mes affaires. Ok, ça. Comme ça. Ça comme ça. Ok. Donc, ce que j'ai fait, j'ai prédécoupé. Moi, j'ai pas les poinçons. Donc, ça se découpe quand même très bien avec des ciseaux. Les petits bonhommes, là, on dirait que mon téléphone n'arrête pas de tomber. Je pense que je ne l'ai pas mis assez solide. Wow. Bon, je vais le mettre serré. Comme ça, il va arrêter de tomber. Voilà. Bon, désolée de vous brasser ce matin. Ben, c'est pas ce matin, c'est midi. Parfait. Donc, ça, c'est le papier design. Donc, il est 3 pouces de large pour avoir le paysage. Et pour faire ressortir, j'ai mis un petit carton sapin ombragé. Et je vais venir les coller. Donc, si vous vous demandez, avec les cartes, là, juste pour le fun, le format, c'est 4 et 1/4 par 6 et 1/4. Donc, c'est quand même des grandes cartes. Puis ici, mon carton sapin ombragé, il est 5,5 par 3,5. Donc, il ne fait pas la pleine largeur, mais je voulais juste faire ressortir de haut en bas, même si mon papier design, il va dépasser là, de chaque côté. Mais juste d'en avoir une petite bordure ici, je trouve que ça fait un beau punch. Donc ça, je vais le coller aussi. Fait qu'on a des belles couleurs vibrantes, comme grenouille guirette, calico caclico. Voyons, on dirait que... OK. Puis ici, mes petits bonhommes, fait que je vais ils patinent. C'est cute. Je vais les mettre dans le paysage comme ça, avec des points de mousse. Fait que vous allez voir, c'est vraiment des cartes qui sont quand même rapides à faire. Ce côté-là aussi, il est cute. Ça dit fa la 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 la. Fait que si vous n'aimez pas trop les bonhommes, puis vous ne tripez pas trop Père Noël, vous avez quand même l'endos qui est vraiment beau aussi, là. Je pense que je vais venir mettre un petit mini point de mousse pour son patin. Petit patin. Comme ça, il va être solide.
Je veux pas trop cacher les cadeaux. Tiens, je vais les mettre comme ça. Je veux qu'on voit quand même le petit paysage en arrière. Là, je me suis dit, peut-être que je pourrais mettre d'autres petits cadeaux ici. Et pour le vœu, j'ai choisi le jeu Noël inoubliable. Donc, je pourrais choisir. Il y a plein de beaux vœux là-dedans. Puis il y a des beaux vœux aussi pour l'intérieur. Ça, c'est un jeu qu'on avait l'année passée, puis qui est revenu dans le catalogue annuel. Donc, je vais prendre un joyeux Noël sur une retaille de papier. Puis, je vais probablement les découper au ciseau. Ici, je vais les mettre en calico. Et en passant, merci de vous joindre à moi, que vous soyez en direct ou en différé. Donc, c'est toujours le fun de passer un petit moment créatif ensemble. Puis j'en profite avant que ma salle aussi soit pactée pour mon week-end de scrapbooking à Montebello. Ça va être vraiment le fun. Donc, je le découpe quand même rapidement. Ah, tiens, je pourrais le faire en 2 coups, tiens. Pourquoi pas? On va y aller comme ça. Comme ça, on peut les mettre un par-dessus l'autre. Et voilà. Est-ce que vous avez commencé vos cartes de Noël? Il y a un petit joyeux Noël ici. Comme ça. Ouais, je ne mettrai pas les cadeaux. Ouais, joyeux Noël, je l'aime vraiment ici. Que je vais venir coller. Avec ça, des bases de cartes comme ça, là, c'est le fun parce que ça nous sauve du temps. En plus, on a des belles enveloppes décorées à l'intérieur. Ils sont comme ça. C'est vraiment cute. Donc, joyeux Noël. Et c'est ça, les petites étoiles qui sont dans la collection. Ils sont magnifiques. Donc, on va mettre des petites étoiles pour décorer. Une ici. Puis une ici. Comme, j'arrive pas à me choisir. On va la mettre là. Donc, ça me fait la première carte. Et que si je ne mettrais pas le ruban il est quand même assez gros. Si vous aimez faire des projets 3D, des petites boîtes, vous allez vraiment aimer ce ruban-là, vu qu'il est un petit peu plus gros. Mais on pourrait quand même toujours le mettre sur une carte en petite touche. Mais pour une boucle, je trouve que ça fait gros. Mais juste les petites étoiles, ça fait un beau, du beau bling-bling. Donc, pour la deuxième carte, peut-être que là, les cadeaux, ils vont être corrects pour celui-là. On va voir. Donc, si j'ai fait comme de la jambe de neige avec le papier métallisé, comme ça, qui est en 2 couleurs. C'est ça, rouge et blanc, qui est du petit papier à paillettes, qui est en 6 par 6. Donc, on peut les déchirer, puis après ça, on peut venir les coller en superposition, comme ça ici. Je trouve que ça fait un bel effet de profondeur.
Puis elle, ici, l'enveloppe est picotée comme l'autre. Regardez, c'est l'autre morceau. Mais ici, au lieu de prendre le paysage, j'ai décidé de prendre les étoiles rouges. Parce que je le trouvais beau. Des fois, c'est ça, hein? On voit du papier, puis on les aime sur les deux côtés. Puis là, je me suis dit, ben tiens, je vais en mettre un de chaque, pour chaque côté. Puis comme ça, ben, je suis sûre que c'est droit, par exemple. Et puis, j'ai découpé au ciseau le train, mais celles qui ont la collection au complet. Puis si j'ai vu, sont il en reste pas beaucoup, sont sur le bord d'être en rupture de stock. Moi, je les ai découpés au ciseau. Donc ça, c'est l'endos. Donc ça vous donne une idée des endos de ce beau papier-là. Ah, je cherchais mes points de mousse, sont ici. Fait que juste ça, je vais les coller avec des points de mousse. Donc, juste avec le papier, là, pour vrai, vous pouvez faire des super belles cartes de Noël sans avoir besoin du lot, des étampes avec les poinçons. Mais si vous les avez, tant mieux, vous allez pouvoir en faire encore plus. Mais même juste avec le papier, là, vous pouvez faire des belles choses. Ouais, je vais mettre lui à l'arrière. Fait que lui, je vais le coller direct. Mais je vais y laisser un petit espace. Comme ça. Je vais coller le petit train du Père Noël. Puis comme mes enfants sont rendus grands, ben je voyais pas là, la nécessité d'acheter nécessairement le lot, mais c'est sûr que si j'aurais soit des petits-enfants ou si mes enfants seraient plus petits, ça serait vraiment cute pour faire des cartes pour mes enfants, mais à 16 ans puis 24 ans, je pense pas que, que le petit train du Père Noël, ça soit encore pour eux autres. Et celui-ci, je vais le mettre avec des points de mousse. Comme ça, ça va faire... je ne sais pas comment le dire, mais de la dimension dans mon paysage. Puis ici, tiens, je vais mettre un mini ici. Ça va mettre la petite profondeur. Puis j'aime assez le brillant qu'il y a dans... Ça fait comme de la neige. Fait que ça fait comme si le train y roulait dans la neige. Donc, je m'assure de tout couvrir le rouge. Parce que je veux pas que le rouge paraisse. Comme ça. Bon, est-ce que je mets du ruban? Je pourrais en mettre un petit peu ici. Mais je ne mettrai pas le ruban. Puis ça non plus, finalement, les cadeaux. Je ne mettrai pas de cadeaux. Mais on va mettre des étoiles. Puis il va me rester à faire le vœu. Donc, des petites étoiles en plus des autres étoiles. C'est vraiment cute. On va mettre une autre grosse ici. Des petits bling bling. Et le vœu, je vais choisir... On va prendre pour reprendre Joyeux Noël. Là. Bonjour Marielle. Ah, merci, je suis contente que vous aimez ça. Donc, ouais, je vais reprendre le Joyeux Noël. Pourquoi pas? Mais cette fois-ci, je ne vais pas les découper. Je vais essayer de prendre une bande assez large pour que je puisse l'étamper. Ouais, ça va être parfait. Salut Marie-Josée!
vais me placer ici. Mes piles d'encre ont tombé. Et le bout, tu vois, la largeur de celui-là, il est presque 3/4 de pouce. À cause de la façon que l'écriture attachée est faite, il est quand même un peu plus large là, que d'habitude. Il serait trop large pour une retaille de 1/2 pouce. Là. Un petit fanion comme ça. Tiens, je pourrais venir le mettre en bas. T'as manqué le début. Ah, merci Marie-Josée. Merci Isabelle. Mais je vais vous les montrer l'autre que j'ai fait au début. Fait que je pourrais mettre le ruban en dessous. Mais je le trouve trop gros. Donc ici, je vais mettre de la colle dans le haut. Parce que je vais le coller sur la neige. Et je vais mettre des mini points de mousse dans le bas. Pour venir le coller. Okay, il va chevaucher la neige. Puis en fin de semaine, je vais faire beaucoup de cartes de Noël. Donc sûrement que je vais en faire aussi pour vous montrer en live. Puis préparer mes prochains cours. Donc ça va être vraiment, vraiment le fun. Donc celle-ci avec l'enveloppe verte. Comme ça. Et celle-ci, celles qui sont arrivées plus tard. J'ai fait celle-ci au début. Donc, j'ai découpé. Je ne vous ai pas montré le papier au complet, je vais réaliser. Fait que ça, c'est juste en découpant le papier. Là. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté le vœu. Mais tout le reste, c'est tout le papier. Tiens, on a les bonhommes du Père Noël, noir, blanc. Puis moi, les autres sont plus comme mexicains, je pense, ou peu importe, une autre race. Donc, je trouve ça vraiment le fun qu'on ait différentes teintes de peau pour les bonhommes. J'ai déjà plein de petites retailles. Ça, c'est le paysage. Donc, si vous faites des cartes longues, ça, c'est parfait. Vous coupez ça, puis vous faites votre paysage là-dessus. C'est vraiment beau. Comme ça. Si vous avez les poinçons, vous pouvez les couper ou les découper au ciseau. Ça se fait très bien. L'autre côté. Oh, oh, oh. Ça, c'est la même chose. Non. Ici, encore là, les Pères Noël de différentes couleurs. Oui, je vais pouvoir vous inspirer en fin de semaine. Puis vous autres aussi, vous allez m'inspirer. Hein? C'est toujours réciproque, ces choses-là. Ici, regardez s'il est beau. Celui-là, je pense, c'est vraiment un de mes préférés du kit de papier. Regardez ça, comment c'est beau. J'aime le turquoise. Ça, là, j'adore ce papier-là. Là, je veux juste voir si je vous les ai toutes montrées ou... Ah, il y a lui que je ne vous ai pas montré. Ça, c'est moins mon truc. Je trouve que c'est condensé, mais je suis sûre que je vais trouver une utilité avec les cadeaux. L'autre côté, des picots. Ça fait vraiment festif, par exemple, comme motif. Et je vais voir si il y en a un autre. Ah, celui-là ici que je vous ai montré, et lui aussi. Donc, voilà, ça, c'est pour les beaux papiers. Train du Père Noël, c'est ça que j'ai dit tantôt? Train du Père Noël, exactement. Puis on a de la belle inspiration aussi dans le catalogue. Ah, dans le fond, je viens de réaliser que oui, j'ai ces plioirs-là et ils sont vraiment beaux. Si vous demandez, là, j'ai fait justement une carte avec ici là, le plioir Charmant paysage. Et puis, regardez ça, si c'est beau. En fait, si vous demandez comment j'ai fait le fond, c'est une technique que j'ai fait pour l'Académie créative avec
les laqués nacrés. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je trouve que c'est toujours le fun de vous partager des idées créatives de toutes sortes. Et puis, on se retrouve mercredi prochain pour le live hebdomadaire. Et je vais peut-être vous faire un petit coucou samedi dans la journée de la carterie à partir de Montebello. Ça pourrait être le fun de vous faire un petit coucou. Bonjour Francine! Donc, à bientôt. Merci. Bye bye.